Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Le CES 2011 s'est terminé, ça s'est déroulé du 6 au 9 janvier 2011. Il y a eu énormément d'annonces, essentiellement pour le marché américain, mais on va retrouver certains produits sur le marché européen et en France notamment. C'est donc l'occasion de vous faire un petit résumé en vidéo pour ceux qui n'ont pas trop le courage de relire l'intégralité des actualités qui ont été postées sur ces quelques jours. Le maître mot de ce CES, ça a été Android. C'est pas surprenant, d'ailleurs on a appris assez récemment qu'aux États-Unis il y avait plus de smartphones sous Android que d'iPhone, mais pas uniquement. Dans cette vidéo, je vais vous parler principalement des smartphones, mais il y a eu aussi des tablettes annoncées, des tablettes aussi sous Android. Alors en termes d'OS, ça a été surtout du Android, mais à côté de ça, il y a eu beaucoup de 4G, qui nous intéresse un petit peu moins en France, mais bon, aux États-Unis, il y a certains opérateurs qui proposent la 4G avec le LTE notamment. Et il y a eu aussi pas mal de mobiles qui possédaient des ports HDMI out, donc on voit que ça commence à arriver. Un des premiers constructeurs à avoir proposé ça, pour rappel, c'était Nokia, avec le Nokia N8. Donc c'est parti, on va remonter les annonces au fil du temps, et je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes, si c'est possible. Alors pour commencer, il y a le HTC Evo Shift 4G qui a été officialisé par l'opérateur Sprint aux USA, donc de toute façon c'est que des annonces sur les États-Unis. C'est un appareil dont on avait déjà entendu parler et qui sera disponible à partir du 4 janvier là-bas avec un engagement de 24 mois pour environ 150 $. Niveau spécification, on a du Android 2.2, un processeur à 800 MHz, 512 MO de RAM, voilà, etc. Et puis c'est un téléphone avec un clavier physique. Alors comme tout gros événement high-tech, il y a toujours des petites rumeurs avant. Là ici, ça a été surtout au sujet de LG avec le Optimus Black et le Revolution qui ont été annoncés par la suite. Optimus Black dont on avait déjà entendu parler sous le nom de LGB au cours d'une fuite. Et il y a eu aussi un autre petit détail, enfin c'est assez intéressant parce qu'en fait il y avait quelques affiches autour de l'événement qui montraient un terminal Sony Ericsson sans nom. Et il s'est avéré que c'était le Arc, aussi connu sous le nom de Anzu X12, qui a eu de nombreuses fuites, et je reviendrai là-dessus par la suite. Alors ensuite, LG, comme promis, qui a annoncé son Optimus Black. Optimus Black est aussi connu sous le nom de pseudo LGB, bon bref, c'était un appareil qui était surtout mis en avant pour la luminosité, pour la qualité de son écran, qui allait jusqu'à 700 nits. Et c'est un écran qui utilise la technologie Nova. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, chaque constructeur il va de sa nouvelle techno pour les écrans depuis un bon bout de temps. Depuis le Super AMOLED de Samsung, le Retina Display, le CBD de Nokia, etc. Ça y va à fond. Et là cette année, c'est voilà, début d'année 2011, on a encore énormément de nouveaux écrans, nouveaux types d'écrans, etc. Donc ça c'est un appareil avec un écran 4 pouces. La deuxième chose à savoir aussi pour CES, clairement, les gros écrans sont vraiment en force et je sais pas si c'est forcément bien, mais il faut savoir qu'on a de plus en plus d'appareils avec des écrans énormes. Alors là, je vais surtout parler de smartphone. Le CES c'était surtout smartphone, tablette aussi, mais ce que je veux dire, il n'y avait pas énormément de feature phone. Et donc c'est un appareil avec quelques specs qui ont été dévoilés, une caméra frontale de mégapixels, il fait 9,2 mm d'épaisseur, donc c'est un terminal plutôt fin, et qui arrivera sous Android 2.2 et pourra passer éventuellement sous la 2.3 par la suite. Ensuite, c'est au tour de Samsung d'annoncer son Infuse 4G, qui est un terminal avec un écran énorme, 4,5 pouces Super AMOLED+. Alors qu'est-ce que c'est que Super AMOLED+? C'est la nouvelle version du Super AMOLED de Samsung. Donc comme je vous disais, vraiment les constructeurs essayent de mettre en avant leurs écrans, donc avec une meilleure qualité encore. Un appareil photo 8 mégapixels, une caméra frontale d'1,3 mégapixels, un processeur à 1,2 GHz, single core par contre. C'est un téléphone qui fait HSPA+. Donc ce qu'il faut savoir c'est que, qui sera chez, je ne sais plus quel opérateur, chez AT&T pardon. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que chez certains opérateurs américains ils appellent 4G ce qui est à partir de HSPA+, et LTE. Donc faut pas forcément penser que s'il y a 4G dans le nom, c'est que c'est un téléphone qui fait LTE. Voilà, faut pas faire le rapprochement nécessairement. C'est un téléphone qui est plutôt joli, qui est assez carré, et j'ai remarqué quand même que niveau design on s'approchait, bon on était assez proche de
un iPhone 4 concrètement, mais c'est quelque chose qui me déplaît pas forcément, c'est plutôt joli, et Samsung avait quand même déjà proposé des designs similaires dans le passé. Ensuite, grosse annonce de ce CES, Motorola qui a annoncé son Atrix 4G. Alors l'Atrix 4G, c'est un terminal vraiment très intéressant. Ils l'ont annoncé comme le terminal le plus puissant sur le marché, avec un processeur dual-core Tegra 2. Il tourne sur Android 2.2, 1 Go de RAM, un grand écran 4 pouces, 16 Go de mémoire interne, bon, voilà. Mais au-delà de ça, c'est un terminal qui a un gros point différenciant, qui est un accessoire à côté. Alors, c'est une compatibilité software avec, voilà, avec une nouvelle fonctionnalité que je vais vous expliquer, mais c'est surtout un nouvel accessoire qui s'appelle le WebTop, qui ne sera pas fourni a priori avec le terminal, ce sera un accessoire à acheter en plus à côté, qui permet finalement de transformer son smartphone en netbook ou en ordinateur HD. Alors je vous ai mis une vidéo de présentation du service sur testmobile.fr, je vous mettrai le lien dans l'article lié à la vidéo. Mais concrètement, ça a l'air vraiment d'être très intéressant. Le concept, c'est le suivant. Vous avez votre Atrix, vous le connectez en HDMI et micro USB à un dock, par exemple sur ce qu'ils appellent le WebTop, qui est une sorte de netbook, qui est une coquille vide, enfin pas réellement vide. C'est un écran, un clavier, une batterie qui peut aller jusqu'à 8 heures d'autonomie, je crois, si je dis pas de bêtises. Et vous connectez sur le dock de ce WebTop l'Atrix, et ensuite sur votre écran va s'afficher une interface. Alors j'ai essayé de me renseigner, on ne sait pas exactement ce que c'est comme OS qui tourne. Je pense que c'est une sorte de Linux un peu léger, ou bien une version modifiée. Quoi qu'il en soit, c'est pas Android, parce qu'il y a Firefox qui tourne dessus, on voit que c'est un OS un peu plus complexe qu'Android, à part s'ils ont fait une sorte de modification graphique, mais je ne pense pas. D'autant plus que quand vous êtes sous cet OS là, vous pouvez afficher une fenêtre qui va afficher ce qui se passe sur votre mobile. Et ce qui est très intéressant avec l'Atrix et cet accessoire-là, c'est que vous pouvez à la fois utiliser l'OS qui est proposé, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais vous pouvez aller sur Internet, c'est une sorte de... Ça ressemble un peu à un Chrome OS finalement, donc à mon avis c'est un Linux léger, qui permet d'accéder à des applications web de façon très facile. Et ensuite, le terminal peut être accédé par le WebTop, et vous pouvez par exemple jouer à des jeux comme Angry Birds en full screen sur le WebTop, donc avec un grand écran, je crois 10 pouces, 10 ou 11 pouces, 11,6 pouces pardon, et donc jouer à un jeu vidéo comme ça à la souris. Donc c'est très intéressant. Et deuxième chose, vous avez aussi un dock qui n'est pas le WebTop, qui est autre chose, qui se fixe, enfin qui se connecte en HDMI à un écran Full HD ou HD Ready, et qui permet de transformer un écran en ordinateur. Donc là pareil, avec une sorte d'OS léger web qui est le même hein, bien sûr que pour le WebTop. Et vous avez aussi une petite télécommande qui permet d'afficher un Media Center. Donc vous avez toute une suite logicielle plus matériel proposée ici par Motorola avec l'Atrix, qui permet finalement de se passer, pour les personnes qui n'ont pas besoin d'un ordinateur très puissant, d'ordinateur à la maison, et en plus d'avoir une sorte de netbook que vous promenez un peu partout où vous allez. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous ouvrez des sessions, par exemple sous la version de Firefox sur votre WebTop, et que vous reprenez votre téléphone du dock, vous pouvez ensuite réaccéder à vos favoris à partir de votre téléphone et continuer de naviguer finalement sur vos sites internet quand vous prenez le train après avoir enlevé votre téléphone du dock. Donc c'est un concept plutôt intéressant. Ensuite, petite annonce côté HTC, vous avez le Freestyle qui a été annoncé, qui est, j'ai l'impression, le seul terminal pas sous Android qui a été annoncé. Ce qui est intéressant avec le Freestyle, c'est un téléphone qui fonctionne, donc comme je dis pas sous Android, qui fonctionne sur Brew MP, qui est un OS développé par Qualcomm. C'est un OS spécial pour les appareils tactiles entrée de gamme. Et ici, en fait, HTC a choisi cet OS-là et a rajouté sa couche HTC Sense, qui sera pas exactement la même que sous Android, bien sûr, mais qui ressemble beaucoup. Et donc, c'est un appareil entrée de gamme. Alors, on n'a pas de prix encore annoncé pour l'instant, mais on peut s'attendre à un prix assez bas. Il sortira, il n'y a pas de date annoncée, mais il sortira chez AT&T aux États-Unis, bien sûr. Et donc, c'est un appareil avec un écran 3.2 pouces, un appareil photo 3,2 mégapixels, un GPS, un processeur à 530 MHz, voilà ce genre de choses. Donc c'est un petit téléphone, mais tactile. Alors, il y a quelque chose qui est un peu gênant là-dessus, c'est qu'en fait HTC avait déjà essayé Brew MP avec le HTC Smart, qui n'avait pas spécialement cartonné. Donc c'est difficile de savoir si le Freestyle va fonctionner ou pas. On verra.
Donc on continue avec HTC, avec l'Inspire 4G, qui est un appareil également avec un écran 4.3 pouces, résolution 800 x 480, sous Android 2.2 avec la nouvelle version bien sûr d'HTC Sense. Un appareil photo 8 mégapixels, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec ce CES, il y a de moins en moins d'appareils avec des APN 5 mégapixels. Donc on commence à vraiment monter en gamme sur les APN, c'est assez sympa. Et lui aussi sera chez AT&T aux États-Unis. Autre chose, ce Inspire 4G ressemble quand même pas mal au Desire HD avec à l'arrière l'appareil photo qui ressort un petit peu. Et bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est un design quand même qui peut plaire. Ensuite, on continue avec Motorola, deuxième appareil de chez Motorola, le Droid Bionic, qui lui sera chez Verizon. L'appellation Droid, c'est les appareils Android chez Verizon aux États-Unis. Donc Android 2.2, un processeur dual-core 1 GHz, un port HDMI out, avec un système de mirroring qui fait que finalement quand vous branchez votre Bionic à une télévision, vous allez pouvoir visionner exactement ce qui se passe sur l'appareil, ce qui n'est pas toujours le cas avec l'HDMI, sous Android en tout cas, un écran 4.3 pouces QHD, un appareil photo 8 mégapixels, donc c'est un appareil qui est plutôt sympa avec un design un petit peu original. Ensuite, Google a souhaité nous montrer un aperçu d'Android 3.0 Honeycomb, donc qui est la version pour les tablettes, mais qui sera normalement également disponible sur smartphone, mais dans une version qui devrait être un chouïa différente en termes d'interface, puisque c'est pas forcément adapté. Donc avec une vidéo assez sympa que je vous laisserai regarder. Alors ensuite, on est rentré dans la deuxième phase du CES. Toutes les annonces principales ont été faites. Il en reste encore quelques-unes, mais on a commencé plutôt là à avoir des premières prises en main, etc., des vidéos, etc. Donc tout ça, je vous laisserai voir sur testmobile.fr. On a eu Motorola qui a annoncé la Motorola Xoom, c'est une tablette. Je parle pas beaucoup de tablettes normalement sur Testmobile, mais celle-là était assez intéressante puisque finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la première tablette sous Android 3.0. Donc j'ai pu publier les spécifications et les premières prises en main, donc vous verrez ça. On a un prototype de microvision d'un téléphone sous Android. Alors c'est pas forcément un téléphone, c'est un appareil sous Android avec un pico-projecteur intégré. Concept qui peut plaire, pourquoi pas, on l'avait déjà vu avec le Samsung Beam. Un appareil de chez Casio qui s'appelle, on n'était pas sûr du nom, c'est le G-Zone C771 avec un design durci, un petit peu comme le Défi. Acer qui est arrivé avec l'Acer Liquid Mini. Alors je sais pas si vous avez bien aimé le liquide, mais en tout cas ici c'est un liquide vraiment en plus petit, avec plein de couleurs différentes. C'est un appareil sous Android 2.2 avec un écran 3.2 pouces, disponible dans 5 couleurs, donc c'est un appareil assez intéressant pour ce côté personnalisation. Ensuite, un troisième appareil de chez Motorola, mais cette fois c'est pas réellement une annonce, c'est plus une présentation. On avait déjà entendu parler du Click 2, ou aussi appelé Dext 2 pour le marché européen. Et donc là, il y a eu quelques premières prises en main, quelques premières vidéos que vous pourrez voir sur Testmobile, ainsi que quelques premières vidéos de prise en main du Arc. Alors Sony Ericsson Arc, dont j'ai oublié de vous parler, c'est un appareil qui il s'est fait remarquer surtout pour son design qui est vraiment sympa, incurvé au milieu, et d'ailleurs qui est a priori le téléphone le plus fin, enfin le smartphone le plus fin au monde. En tout cas sur la zone du milieu, mais même sur les extrémités, je crois qu'il arrive au 9 mm, donc ça le situe dans les smartphones les plus fins du monde. C'est un téléphone qui sortira sous Gingerbread, donc ça c'est pas mal parce qu'on a eu beaucoup d'annonces sous 2.2. Bon, il faudrait quand même passer à la 2.3 et là c'est quand même sympathique que Sony Ericsson nous propose ça. Sony Ericsson qui est plutôt habitué à nous proposer des téléphones qui sont un petit peu en retard au niveau des mises à jour. Là on a une 2.3 direct, ce qui est quand même pas mal. On a un écran 4.2 pouces, un processeur à 1 GHz, un appareil photo 8 mégapixels, un GPS, bon, le classique, mais le tout dans un design vraiment très intéressant. Ensuite, on rentre dans une deuxième phase plutôt du CES où il y a eu quelques annonces, mais un petit peu moins. Donc là, on a le Samsung. Alors, Samsung a annoncé un appareil qui n'a pas de nom pour l'instant, ce qui est assez à la fois rare et c'est pas une surprise. C'est-à-dire que ça arrive qu'il y ait pendant des événements comme ça des appareils qui n'ont même pas de nom mais qui existent, qui s'appelle le Samsung 4G LTE smartphone, mais c'est un nom temporaire.
Alors, en gros, c'est un smartphone Samsung chez Verizon qui fait LTE, qui est compatible LTE. Donc qui tourne sous Android 2.2 avec TouchWiz, un écran tactile 4.3 pouces Super AMOLED+, donc comme l'autre appareil de Samsung qui a été annoncé, le Infuse. On a un appareil photo 8 mégapixels, une caméra frontale 1,3 mégapixels et un processeur à 1 GHz. Ensuite, un autre appareil de HTC, le Thunderbolt, qui a fait pas mal parler de lui à cause de ses spécifications qui ont été un peu fausses au début. Alors là, on a des specs qui sont normalement les bonnes. C'est un appareil qui est chez Verizon aux États-Unis, qui fait LTE, Android 2.2, Sense, 4.3 pouces au niveau de l'écran, 8 mégapixels sur l'appareil photo. C'est un appareil avec un joli design, avec la toute dernière version de Sense, donc plutôt intéressant également. Enfin, LG a annoncé son Revolution, qui avait été plus ou moins leaké au début comme devant est annoncé, donc on le savait déjà, on l'attendait. C'est un appareil sous Android 2.2 avec un écran 4.3 pouces, un appareil photo là de 5 mégapixels, donc on est dans une gamme un petit peu en dessous. Une caméra frontale 1,3, un HDMI out, ce qui est plutôt sympathique, et un processeur à 1 GHz. Pour continuer avec LG a aussi annoncé des écrans pour mobile avec écran 3D relief sans avoir besoin de lunettes. Il y a aussi un autre constructeur qui s'appelle Sharp qui a proposé ce genre de terminaux. Alors donc voilà, ça fait ce que ça dit, hein. C'est des écrans qui seront adaptés pour mobile et on peut voir en 3D directement sans avoir de lunettes. La série Galapagos de Sharp possède les mêmes propriétés. Pour l'instant, moi je suis personnellement pas convaincu par ce genre de concept, mais on peut voir ce que ça donne. J'aimerais bien le tester de mes propres yeux. Du côté de Dell, qu'on n'a pas beaucoup entendu quand même lors de ce CES en termes de mobile en tout cas, vous connaissez le Venue Pro, qui est un appareil sous Windows Phone 7. Et bien Dell a dévoilé son Venue tout court, qui est lui sous Android. Donc c'est un petit peu compliqué niveau nom. On a un qui s'appelle Pro, l'autre sans Pro, et c'est deux OS différents, pourquoi pas. Et donc là, c'est un appareil qui n'a pas de clavier. Le Venue Pro avait un clavier, donc Pro ou pas Pro, ça, a priori, on s'est mis d'accord pour mettre ou pas de clavier. Donc ici, il n'y a pas de clavier. C'est un appareil photo, encore une fois, sur Android 2.2. Un écran 4.1 pouces AMOLED équipé Gorilla Glass. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres appareils équipés Gorilla Glass, mais tous les constructeurs ne le spécifient pas. Un appareil photo 8 mégapixels, un processeur 1 GHz. Bon, la totale, le grand classique. Par contre, j'ai l'impression que c'est Wi-Fi juste BG et pas N. Un peu étrange toutefois. Mais c'est un bel appareil. Donc là, on approche de la fin du CES. Il y a de moins en moins d'annonces. Alors, on va terminer avec les petites dernières annonces de mobile et compléter par quelques petits détails logiciels qui ont été dévoilés. Alors bien sûr, il y a d'autres choses qui ont été dévoilées, il y a des accessoires qui ont été dévoilés, des logiciels. Comme je n'étais pas sur place, j'ai pas pu couvrir l'événement, donc je vous parle des éléments les plus importants dont j'ai entendu parler pendant l'événement. Donc un autre produit, cette fois de chez ViewSonic, qui a sorti toute une gamme de téléphones, smartphones et tablettes. Donc ici, c'est le ViewPad 4. Qui complète une gamme avec le ViewPad de, je crois c'est 7 et un ViewPad 10, ouais c'est ça, donc 7 pour 7 pouces, 10 pour 10 pouces et 4 pour 4 pouces, donc c'est un téléphone 4 pouces, sous Android 2.2 qui devrait passer en 2.3, c'est prévu, avec un écran donc 4 pouces 800 x 480, un processeur 1 GHz, un appareil photo 5 mégapixels. Ce qu'il faut savoir aussi pendant CES, j'ai trouvé que comme c'était du full Android, que ce soit smartphone et tablette, il y a eu une sorte de mélange assez complexe entre tout ce qui est tablette et smartphone. Parce qu'on concrètement, maintenant qu'il y a Android sur les deux et que pour l'instant on ne voit pas du 3.0 partout, donc avec vraiment une interface spécifique aux tablettes pour Android, on se retrouve avec des appareils qui ont des écrans 4 pouces, 4.5 pouces, qui sont juste à côté de tablettes, ce qu'on appelle des tablettes, qui ont des écrans plutôt 7 pouces, donc qui sont quand même beaucoup plus grands, mais qui font quasiment les mêmes choses, et on va appeler l'un smartphone et l'autre tablette. Et j'ai l'impression qu'au fil du temps, on va se retrouver à faire l'amalgame entre les deux, s'il n'y a pas vraiment des modifications d'interface qui sont faites pour pouvoir différencier les deux.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, ViewSonic, quand il présentait son ViewPad 4 pouces, le présentait à la fois comme un smartphone et comme une tablette. Et on a même vu des constructeurs appeler leurs appareils des smart tabs, ou je sais plus comment ils appellent ça, parce que comme il y a un écran plus grand, pour eux c'est des tablettes. Mais faut pas oublier à quoi sert un téléphone, c'est téléphoner, et c'est ça qui est censé faire la différence, parmi d'autres choses, entre une tablette et un appareil, téléphonique, quoi, un smartphone, on va dire. Dernière annonce de produits mobiles, on a Acer qui a amené une gamme qui s'appelle la Iconia. Et dans cette gamme Iconia, ils ont pareil des tablettes et ils ont même des laptops. Donc c'est un peu compliqué quand on tape Acer Iconia sur internet, on se retrouve avec un peu tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'on va avoir un nom un peu plus précis par la suite. Et c'est Iconia 4.8 pouces, un écran 4.8 pouces. C'est quand même énorme, c'est le plus grand écran pour smartphone là pour l'instant qu'on a pu voir. Je mets de côté le Dell Streak, puisque pour moi c'est pas un smartphone. Mais voilà, et on commence, comme je disais, à avoir un amalgame. Là on a du 4.8 pouces avec des fonctions téléphoniques. 2.2 Froyo avec surcouche Acer UI en version 4.5, donc la toute dernière version. Un processeur Snapdragon à 1 GHz. Un appareil photo 8 mégapixels et du HDMI out pour ce Iconia 4.8 pouces qui est un appareil plutôt joli mais qui doit être sacrément gros. Et ensuite pour terminer ce CES, on a eu quelques petites annonces logicielles. Alors là j'en ai sélectionné 3 dans le tas qui sont en rapport avec Skype d'un côté et LG de l'autre qui a proposé un système assez intéressant. Donc première chose c'est Skype. Alors on a eu 2 aperçus de Skype pour Android avec les appels vidéo. Le premier c'est dans HTC Sense. HTC a fait une démo sur je sais plus le HTC Thunderbolt dans lequel il montre finalement Skype, les chats vidéo de Skype intégrés à HTC Sense directement dans les contacts. Alors on n'a pas vu une démo réellement, c'était une vidéo, c'est-à-dire que le logiciel ne fonctionne pas encore a priori pour pouvoir le démontrer lors d'une conférence comme ça, mais ça va arriver. Et par la suite on a également vu Skype sur l'appareil de Samsung chez Verizon je crois, oui. Ou je sais plus, le 4G LTE, je sais plus chez qui il est, bref. Et donc, concrètement, là, moi j'ai essayé de me documenter du côté de Skype, j'espère qu'on va avoir des infos rapidement, mais normalement, on devrait avoir Skype avec le chat vidéo sous Android assez rapidement, comme c'est sur l'iPhone 4. Et dernière chose, LG a introduit une technologie qui s'appelle Wi-Fi Direct. Alors je ne sais pas si c'est une technologie à part entière, en tout cas c'est un protocole de connexion qu'ils ont introduit lors du CES qui s'appelle Wi-Fi Direct et qui permet en fait de faire office de connexion Bluetooth mais avec du Wi-Fi. Alors je vais la refaire dans un autre sens, on va dire que c'est plus arriver à connecter 2 terminaux entre eux en Wi-Fi sans avoir à passer par un hotspot entre les deux, par une borne Wi-Fi au milieu, quoi. Et donc ça c'est intéressant parce que typiquement un des exemples qu'ils nous montraient c'était la possibilité d'envoyer des fichiers d'un terminal à un autre équipé en Wi-Fi Direct, avec un débit largement supérieur qu'en Bluetooth, ce qui est normal, et avec aussi la possibilité de se mettre à des distances un peu plus supérieures. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut transférer des films plus rapidement, on peut obtenir des mises à jour via son ordinateur plus rapidement, plein de choses à venir avec ce genre de technologie, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, on a fait le tour de ce CES 2011, il y a eu encore pas mal d'annonces, mais globalement niveau terminaux, je pense avoir fait le tour et n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, que ce soit sur YouTube ou sur testmobile.fr. Globalement, je trouvais CES plutôt intéressant, vraiment complet, pas mal de terminaux. C'était que du Android, c'était pas surprenant, mais en même temps, j'aurais bien aimé voir peut-être un peu de BadaOS, j'aurais aimé avoir du Windows Phone 7. Je pense qu'on verra tout ça au MWC. Et d'ailleurs, au MWC, on devrait également voir ce qu'on a appelé le PlayStation Phone, qui n'a pas été annoncé lors du CES. D'ailleurs, la presse était assez déçue, mais bon, on va attendre un petit peu. Donc voilà, j'espère que ce petit résumé vous a plu. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, laissez des commentaires. A bientôt sur Test Mobile.